Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un masque à l'aloe vera. Donc je rajouterai pour une fois un petit peu d'huile essentielle parce qu'il y en a des intéressantes pour les cheveux. Donc voilà, donc c'est un masque pour les cheveux. Voilà, parce que ça pourrait être un masque pour le visage, pour le corps, tout ce qu'on veut finalement. Mais non, là c'est pour les cheveux. Donc un petit clin d'œil à Mathilde puisque c'est son préféré. Voilà, elle aura la recette secrète comme ça. Hop, alors. Donc, ce dont on va avoir besoin cette fois-ci. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. On ne fait rien chauffer. C'est juste du mélange. Alors, donc, un petit ramequin. Une spatule. Un petit fouet. Alors, mon contenant, ça va être 50 grammes. J'ai pas besoin de plus. C'est juste pour ma fille ce soir. Donc, voilà. Donc après, elle peut même en utiliser moins, hein, les cheveux courts. Mais disons que c'est juste pour faire un petit essai. Bon, s'il lui en reste, je le prendrai. Mais c'est pas un souci. Alors, ah oui, pardon. Donc, notre masque à l'aloe vera, comme son nom l'indique, est fait à base d'aloe vera. Mon pot habituel. Et d'huile de ricin. Alors, moi, d'habitude, je l'achète en 1 litre hein, chez Naissance. Mais là, il m'en restait, on m'en a offert. Donc, voilà, j'utilise celle qui me reste pour la finir, voilà, justement. Puis récupérer le contenant. Donc, d'habitude, je fais, sur toutes les recettes que vous allez trouver moitié huile de ricin, moitié aloe vera. Bon, j'ai testé, je trouve que c'est très très gras, l'huile de ricin, regardez, c'est très très... voilà, c'est très dense, très... Voilà, c'est une huile très lourde et qui est très difficile à rincer. Si vous faites un masque comme ça, il faut rincer au moins 4 fois. Ce qui est quand même un peu embêtant. Mais ça fait les cheveux tellement beaux et tellement... enfin voilà, tout type de cheveux, même les cheveux de type un peu crépus, enfin voilà, fort sec, enfin ça fait des magnifiques cheveux. Donc voilà, il y a un prix, mais il faut rincer. Donc moi j'ai essayé 2 tiers, 1 tiers, donc 1 tiers de ricin, 2 tiers d'aloe vera. Ça reste encore très, très difficile à rincer. Donc là, je fais un test avec ma fille. Elle me redira tout à l'heure, enfin ce soir, si c'est plus facile à rincer. Je vais faire 3 quarts d'aloe vera et 1 quart de ricin. Donc là, pour 50 grammes, allez, un petit peu de mat, ça va me faire... Oh, je vous attends. Non, ça ne veut pas. Bon. Eh bien, 37 et quelques, hein. Donc je vais mettre 37 d'aloe vera. Voilà, j'ai mis 38, vous voyez, c'est pas grave. Là, on n'est pas au millilitre. Voilà. Et 12 de ricin. Donc là, je vais aller jusqu'à 50. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comment ça coule, mais c'est... Voilà, donc je laisse un petit peu... Donc je suis à 49 et quelques parce que j'ai des huiles essentielles à mettre. Alors, là, pour cette fois, j'ai décidé de mettre de l'huile essentielle d'ylang-ylang. J'ai fait quelques recherches il y a quelques temps sur justement tout ce qu'on pouvait utiliser pour les cheveux. Donc l'huile de ricin, c'est très bon pour épaissir les cheveux. C'est un conditionneur naturel, ce qui veut dire que vous allez avoir la fibre qui va être toute douce. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin de démêlants, de choses comme ça. Vous n'êtes plus embêté avec les nœuds. Enfin, vous voyez, voilà, c'est ça. Ça stimule la pousse aussi.
Et donc l'huile essentielle que je vais utiliser, ça va être celle d'Ylang Ylang, qui tonifie, embellit les cheveux, qui les rend brillants, toniques, qui régénère la peau, hein, donc de votre cuir chevelu, qui est antioxydant, purifiante et régulatrice. Donc c'est vraiment l'huile essentielle idéale pour les cheveux. Donc j'en mets souvent dans mes savons, moi. Je fais des savons cheveux, enfin pour shampoing en fait, pour les cheveux secs et les cheveux gras. Et du coup, à chaque fois, j'ai une recette un peu différente. Et je vais rajouter de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc celle-là, elle est un peu particulière. Je ne l'utilise que pour ça d'ailleurs. Ça limite les pellicules, ça soulage les démangeaisons, ça aide à la repousse du cheveu et c'est un fortifiant pour le cheveu. Donc vous voyez, c'est vraiment nickel. Donc utiliser un masque pour ça, c'est bien parce que en plus elles sont pas, il n'y a pas, enfin ma fille a 14 ans, donc plus de 6 ans, les enfants, hein, pas de femme enceinte, pas de femme allaitante. Enfin voilà, tout ça, vous faites attention, pas enceinte de moins, enfin voilà, pas enceinte quoi. Point barre, cherchez pas. Il y a certaines huiles essentielles où c'est moins de 3 mois, mais là, ça sera pas enceinte, pas allaitante. On va éviter également les personnes qui auraient eu un cancer hormonodépendant, donc utérus, ovaire, col, enfin voilà, même les hommes, hein, donc prostate, etc. On va éviter ça pour ne pas, parce que certaines huiles essentielles sont vraiment très compliquées avec les hormones. Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet pour l'instant. Mais bon voilà, donc on va mettre ça. Donc je vais en mettre à peu près 10 gouttes de chaque. Alors, il faut savoir que pour faire 1 millilitre, il faut 35 gouttes, 40 gouttes à peu près. Hein, ça dépend de l'huile essentielle, mais on est vraiment là-dedans. Donc, ben, vous comptez, hein, 10 gouttes, c'est un tiers de millilitre. Voilà. C'est vous qui voyez. On est vraiment loin du 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la baie Saint-Thomas, pareil, je mets 10 gouttes aussi. Voilà. Alors, donc, on remue. Vous voyez, ça va prendre une couleur blanche. On remue bien. Alors, l'avantage de l'aloe vera, c'est qu'il se mélange très bien avec les huiles. Et donc, ce n'est pas fissible. Vous savez, c'est quand c'est une émulsion, mais qui tient. Contrairement à parfois, si vous mettez un hydrolat, hein, donc moi je fais une crème comme ça, je vous mettrai la recette, l'un de ces quatre. Une crème pour les mains, pour le corps. Donc avec un hydrolat et une huile, comme vous feriez une mayonnaise, eh ben, elle est fissible, ce qui veut dire qu'il faut la secouer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur la crème à l'aloe vera, ben, il faut secouer à chaque fois, hein, puisque j'ai mis de l'huile à l'aloe vera. Mais là, celui-là, il n'est pas fissible, vous voyez, il reste comme ça. Ce qui est bien, parce que du coup, bon après, moi je fais souvent le masque quand j'en ai besoin, c'est-à-dire quand il va être utilisé. Après, c'est pas trop, je mets pas de conservateur, parce que généralement il est utilisé dans les quelques jours qui suivent. S'il faut, je le laisse au frigo, mais il n'y a vraiment pas d'utilité. C'est... Voilà. Alors, on va voir un petit peu s'il y a bien nos 50 grammes. C'est une habitude. Voilà. Il y a bien nos 50 grammes. Pile poil. Voilà, voilà. Donc, ben, qu'est-ce qui manque? L'étiquette. Voilà. Donc, une petite étiquette. Alors, masque. Aloe vera. Et bon, ben, je mets quand même une date. Hein. Donc, je mets 3 mois, c'est plus simple. Mais il sera mangé de toute manière bientôt. Nous sommes le 1er septembre, donc ce qui nous fait 1er décembre. Voilà. Et ça, on peut le garder hors du frigo, il n'y a aucun souci dans vos affaires à la salle de bain. Bon, peut-être pas dans le truc de douche, mais bon, voilà. Vous pouvez le mettre avec vos autres masques, hein, etc. Donc voilà, terminé. Bah écoutez, merci à vous et puis bonne journée.